Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice de l'examen national 2014, session normale, sur les nombres complexes, section sciences expérimentales. La première question nous dit le résultat dont l'ensemble c'est des nombres complexes, l'équation z carré moins racine de 2 fois z plus 2 est égal à 0. On va résoudre cette équation de second degré par le discriminant. On rappelle que dans toute équation de second degré, delta est égal b au carré moins 4ac. Si delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur à 0, alors z est égal moins b plus ou moins i racine de moins delta divisé par 2a. Dans cette équation, on a a c'est 1, b c'est moins racine de 2, c c'est 2. Alors delta est égal moins racine de 2 tout au carré, c'est 2 au carré, c'est moins racine de 2 au carré, moins 4 fois 1. Alors a c'est 1, c c'est 2 est égal moins racine de 2 au carré, c'est 2. Moins 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 2 moins 8, c'est moins 6, qui est inférieur à 0. Comme delta est inférieur à 0, alors z est égal moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a, ce qui implique que z est égal moins b c'est moins racine de 2, plus ou moins i racine de moins delta, c'est moins 6, divisé par 2a, 2 fois 1. Donc z est égal moins racine de 2, c'est racine de 2, plus ou moins i racine de 6, moins 6, c'est 6, divisé par 2, qui est égal racine de 2 divisé par 2, c'est racine de 2 divisé par 2, plus ou moins i racine de 6 divisé par 2, qui est égal, z est égal à racine de 2 divisé par 2 moins i racine de 6 divisé par 2, plus z est égal à racine de 2 divisé par 2 plus i racine de 6, i racine de 6 divisé par 2. Finalement, l'ensemble de solutions est s est égal à racine de 2 divisé par 2 moins i racine de 6 divisé par 2, racine de 2 divisé par 2 plus i racine de 6 divisé par 2. Deuxième question. On considère le nombre complexe u est égal racine de 2 divisé par 2 plus i racine de 6 divisé par 2. Montrer que le module de e est racine de 2 et que l'argument de e est équivalent à pi sur 3 modulo de pi. On rappelle que le nombre complexe z peut s'écrire de 5 formes différentes. Z est égal a plus bi, ça c'est une forme algébrique, qui est égal modulo de z facteur de cos de alpha plus i sin de alpha, ça c'est une forme trigonométrique, qui est égal modulo de z exponentielle i alpha, ça c'est une forme exponentielle, ça c'est une forme cartésienne d'abscisse a d'ordonnée b, qui est égal modulo de z sub alpha, ça c'est une forme polaire, avec modulo de z, qui est égal à la racine de a au carré plus b au carré. Et l'argument de z, alpha, c'est l'argument de z, qui est égal à arc tangent de p divisé par a, lorsque le nombre complexe z appartient au premier ou au quatrième cadran trigonométrique. Si le nombre complexe z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument de z est égal à arc tangent de b divisé par a. Le résultat qui nous donne, on l'ajoute plus pi. Si le nombre complexe z appartient au troisième cadran, alors l'argument de z est égal à arc tangent de b divisé par a. Le résultat qui nous donne, on le soustrait moins pi.
mais je vais utiliser la forme trigonométrique pour calculer l'argument. Et les égalités suivantes doivent être mémorisées. Cos de pi moins alpha, c'est moins cos de alpha. Sin de pi moins alpha, c'est moins sin de alpha. Cos de moins alpha, c'est cos de alpha. Sin de moins alpha, c'est moins sin de alpha. Cos de pi plus alpha, c'est moins cos de alpha. Et sin de pi plus alpha, c'est moins sin de alpha. On a le module de E. On va calculer le module de E. On va appliquer cette formule. Si la racine, ça c'est A, ça c'est B. Racine de 2 divisé par 2, tout au carré, plus racine de 6 divisé par 2, tout à la puissance 2. Si on a un 2 qui est égal à la racine 2 quarts plus 6 quarts qui est égal à la racine 2 plus 6, c'est 8 divisé par 4, car on a le même dénominateur qui est égal à la racine de 2. Si on a un 2, la puissance 2, alors le module de E, c'est racine de 2. Pour trouver l'argument de E, on va factoriser le nombre complexe E par racine de 2. On a E qui est égal à racine de 2 divisé par 2 plus I racine de 6 divisé par 2 qui est égal à racine de 2 divisé par 2 plus I de racine de 6 c'est racine de 2 fois 3 divisé par 2 qui est égal à racine de 2 divisé par 2 plus I de racine de 2 fois la racine de 3 divisé par 2 est égal à racine de 2 facteur. La racine de 2 se répète, c'est racine de 2 facteur de 1 demi plus I racine de 3 demi. Ça, c'est cosinus de pi sur 3. Et ça, c'est sinus de pi sur 3. Qui est égal à racine de 2 cos de pi sur 3 plus I sin de pi sur 3. Ça, c'est une forme trigonométrique de nombre complexe U. C'est une forme trigonométrique. Le module racine de 2 est argument pi sur 3, modulo de pi. Donc l'argument de E, c'est pi sur 3 modulo de pi. Passons à la question suivante. On utilise l'écriture de U sous forme trigonométrique, montrer que U à la puissance 6 appartient à R. On rappelle la formule de Moivre, c'est cos de alpha plus I sin de alpha, tout à la puissance n est égal cos de n alpha plus I sin de n alpha. Alors, U à la puissance 6 est égal à racine de 2, car nombre complexe U c'est racine de 2, cos de pi sur 3 plus I sin de pi sur 3. On a trouvé d'après la question précédente. C'est ça? Alors, tout à la puissance 6 est égal à racine de 2 à la puissance 6 fois cos, en appliquant ici la formule de Moivre, c'est cos de 6 pi sur 3 plus I sin de 6 pi sur 3. Racine de 2 à la puissance 6, c'est racine de 2 à la puissance 2 à la puissance 3, 2 fois 3. On a appliqué cette propriété. A à la puissance B, 2 à la puissance C, c'est A à la puissance B fois C. Racine de 2 à la puissance 2, c'est 2. 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Alors on a 2 à la puissance 6 est égal à 2 à la puissance 3, cosinus de 2pi plus I sin de 2pi. Cos de 2pi,
c'est 1, et sinus de 2pi, c'est 0. Et 2 à la puissance 3, c'est 8. 8 appartiennent à 1. Question 3. Dans le plan mené d'un repère orthonormé direct, O, vecteur et vecteur V, on considère les points A et B d'affixe respectifs. A est égal à 4 moins 4, racine de 3i, et B est égal à 8. Soit Z l'affixe d'un point M du plan, et Z' affixe de point M', image de point M, par la rotation R de centre O et d'angle pi sur 3. X' et Z' en fonction de Z. La rotation de point M, centre O, et d'angle pi sur 3, c'est faire tourner le point M autour de centre O et d'angle pi sur 3, c'est faire tourner le point M autour de centre M. Cela signifie que les points M et M' sont sur un même cercle, centre O. C'est-à-dire, OM est égal à OM', et OM et OM' sont les rayons de ce cercle. Et l'angle orienté du vecteur OM, OM', c'est équivaut à pi sur 3 de l'E de pi. C'est pour cela que, d'après la définition géométrique de la rotation, on peut écrire que la rotation de point M est égale à M', est équivalent à dire que la distance OM' est égale à la distance OM. Ce qui veut dire que le module de Z' moins Z0 est égal au module de Z moins Z0. Z0 c'est 0. C'est l'affixe de point O, c'est 0. Et l'angle orienté des vecteurs OM, OM', OM', c'est pi sur 3, modulo de pi. Et l'angle orienté des vecteurs OM, OM', dans le plan complexe, c'est l'argument. Le numérateur, on prend l'affixe du deuxième vecteur. Le dénominateur, on prend l'affixe du premier vecteur. C'est-à-dire qu'on a l'argument de Z' moins Z0 divisé par Z moins Z0 est équivaut à pi sur 3 modulo de pi. Et dans la première équation, on divise les deux membres de l'équation par le module de Z moins Z0. Il nous reste Z' moins Z0. Le module de Z' moins Z0 divisé par le module de Z moins Z0 est égal le module de Z moins Z0 divisé par le module de Z moins Z0 qui est 1. Ce qui va dire que le module, en appliquant cette propriété, ça, c'est ça, en appliquant cette propriété, ça reste la même. Ce qui veut dire que Z' moins Z0 divisé par Z moins Z0, Z0 c'est 0, ça c'est 0, il nous reste Z' entre Z. Z' divisé par Z est égal au module C1, on a un facteur, on l'écrit sous forme, ça c'est sa forme trigonométrique. Cos de pi sur 3 plus ici de pi sur 3. Cos de pi sur 3 c'est 1 demi. Ici de pi sur 3 c'est racine de 3 demi. Ce qui veut dire que
Z' est égal à Z. On effectue le produit en croix. Z' est égal à Z fois 1 demi plus I racine de 3 demi. Donc la question A est démontrée. Passons à la question suivante. Vérifiez que B est l'image de A par la rotation A et on déduit que le triangle OAB est équilatéral. D'après la question précédente, on a Z' est égal à Z facteur de 1 demi plus I racine de 3 demi. Alors, on va démontrer que la rotation de point A est égale au point B. Soit la rotation de point A est égale à un point quelconque grand X. Soit petit x, la fixe de point grand X, et petit a, la fixe grand A, point grand A. On remplace dans cette équation petit x par Z' et petit a par Z. Alors x est égal à facteur de 1 demi plus I racine de 3 demi. Calcule ce résultat, c'est-à-dire que x est égal à c'est 4 moins 4 racine de 3i et a fois 1 demi plus I racine de 3 demi. Ça veut dire que x est égal. Ici, on factorise par 4. 4 facteurs de 1 moins racine de 3i. Ici, on factorise par 1 demi. 1 demi facteur de 1 plus racine de 3i. 4 fois 1 demi, c'est 2. Alors, on a 2 facteurs de 1 moins racine de 3i, facteur de 1 plus racine de 3i, qui est égal. Ça, se conjuguer, c'est ça. Alors, en appliquant la propriété de nombres complexes, un nombre complexe, le produit d'un nombre complexe par ce conjugué, est égal à la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est-à-dire ça, c'est le conjugué de ça. Alors, qui est égal à 2 fois 1 au carré plus racine de 3 au carré. 1 au carré c'est 1, racine de 3 au carré c'est 3. 1 plus 3 c'est 4, 4 fois 2 c'est 8. 8 c'est la fixe de point B. 8 c'est B. B la fixe de point B. Donc, la rotation de point A est égale à point B. On a la rotation de point A est égale au point B, ce qui implique que le OA, la distance OA est égale à la distance OB. Alors, OAB est un triangle isocèle en O, car O se répète. Ça le déduit d'après la définition de la rotation. Et comment la rotation est d'angle pi sur 3, c'est-à-dire que l'angle OA-OB est équivalent à pi sur 3 modulo de pi. Les côtés OA et OB sont deux côtés consécutifs. Et comme les deux côtés consécutifs, son angle est pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés, alors le triangle OAB est équilatéral. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour avoir suivi. Je vous souhaite bon courage.